Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance et d'horoscope du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes, ce mois d'avril, nous allons voir avec les guides qu'est-ce qui vient à vous, quels sont les conseils des anges, des archanges, de la source de Jésus, de Maman Marie. En plus, nous sommes encore dans l'énergie de la semaine pascale. Profitez de ces belles énergies puisque Pâques représente la mort et la résurrection, la mort de nos problèmes, la mort de schémas répétitifs, la mort de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie et le renouveau. Oui, en Jésus. Ce mois d'avril, belle âme, toi qui passes par là, je vais t'inviter à prendre cette guidance avec du recul. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, pour vous apporter des petites lumières, pour vous aiguiller. Mais encore une fois, c'est vous qui restez maître de cette situation. Vous prenez les messages avec discernement et recul parce que, comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc, ce mois d'avril, je vais vous inviter sur ces guidances à liker. Les likes sont très importants. Il est très important de savoir quand vous venez sur une chaîne spirituelle comme celle-ci, vous devez jouer le jeu aussi puisque vous recevez et votre donnée, c'est ce like. Likez, partagez à une personne qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et actionnez votre petite cloche de notification pour recevoir tous les messages que je poste désormais. Si vous êtes nouveau, vous avez également les 21 heures avec Marie qui sont très parlants, qui sont très édifiants, qui vont vous aider à cheminer également. Donc, n'hésitez pas à voir votre signe d'horoscope ascendant, ma foi, votre signe lunaire pour croiser cette information. Vous pouvez avoir 3 signes que vous pouvez également, qui peuvent vous servir de fil conducteur, c'est-à-dire que votre signe lunaire, votre signe ascendant, plus votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et si vous regardez pour une personne, vous avez également ces signes-là qui peuvent vous apporter plus d'ouverture sur ces messages. Et si d'avenir, vous avez encore besoin de savoir d'autres choses, vous avez mon mail en barre d'infos. Je le dis, je le répète, il y a encore des gens qui me demandent comment on fait pour vous contacter. Vous avez mon mail en barre d'infos, vous avez mon numéro en barre d'infos pour demander une guidance privée et personnalisée ou alors un soin énergétique. Je le dis encore pendant ces introductions d'horoscope du mois d'avril que je pars faire encore des soins au désert et en mer. Pour ceux qui cherchent encore à faire leurs soins, sachez que le désert, je le fais une fois par an, période pascale. Parce que quand même Jésus, il est parti au désert une fois, pas 2 fois. Je le fais une fois. Moïse, il est parti au désert. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans. Les soins au désert sont très importants pour tout ce qui va être lié transgénérationnel, lien karmique, attachement à la mère, les problèmes vraiment qui vont être liés à la parenté et même votre propre désert sur votre chemin, les choses qui sont arides depuis que vous ne voyez pas prospérer. Donc, n'hésitez pas à demander un soin au désert. Les soins en mer, je les fais tout le temps. Vous pouvez avoir également le double soin désert et mer, ce qui va avoir un impact sur votre situation. Mais le soin au désert, je répète, je le dis, je le fais une fois l'année, donc je ne le referai pas après. Ce sera l'année prochaine pendant la période pascale. Donc pour les retardataires, réveillez-vous et demandez un accompagnement si vous le souhaitez, bien entendu. Comme je dis, je répète, le salut est personnel. Chacun sera libre et face à Dieu par rapport à sa situation. Donc, si tu n'es pas capable de faire quelque chose pour toi, personne ne le fera à ta place. Réveille-toi et dis-toi, je suis là pour cheminer, c'est mon voyage et il m'appartient. Donc, sur cette introduction, n'hésitez pas sachez que vous allez la trouver dans tous les signes. Si vous l'avez déjà vu sur votre signe, par exemple solaire, passez dessus parce que ce sera la même introduction. Je vais m'efforcer à vous mettre le minuteur de l'intro pour que vous puissiez juste avancer la vidéo sur les autres signes quand vous tomberez dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, une joyeuse Pâques à tous et à toutes et joyeux anniversaire à ceux qui vont fêter leurs anniversaires ce mois d'avril. Donc nous avons les béliers et les taureaux. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel.
d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est cet amour que tu as pour toi qui va te permettre de te lever de ta situation et te dire maintenant, je prends le taureau par les cornes et j'avance. Je remets ma situation au Seigneur, je dépose mon fardeau et je demande un accompagnement sur cette chaîne à cette servante du Seigneur pour me libérer de certains schémas répétitifs, d'une captivité. Ma foi, sachez que cette période pascale, le sang est versé, l'agneau a été immolé. Donc, tes souffrances, tu peux les déposer au pied de la croix, ici et maintenant, afin que le Seigneur lui-même vienne secourir ta situation. Je te souhaite encore une fois une belle Pâques, une joyeuse Pâques en famille ou tout seul. Que le Seigneur te bénisse abondamment à tous égards. À très bientôt, belle âme. Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'avril 2024. Belle âme, je vais commencer par ta vie sentimentale. Ce mois d'avril, cette guidance peut aller jusqu'à la période de la fin mai ou même début juin. On parle ici dans ta vie sentimentale, tu as encore un fardeau que tu portes avec toi, quelque chose de lourd, quelque chose qui te prend la tête, où tu as vécu beaucoup de trahison, de jalousie. D'accord? Donc, il y a vraiment un moment de prise de conscience et de décision pour dire ça suffit. Ça suffit à cette violence, ça suffit à cette agressivité, ça suffit à cette jalousie. De cette jalousie, ça suffit. Ici, on vous invite vraiment à vous redonner votre valeur et votre dignité par rapport à une situation qui vous a vraiment dépéri le cœur, fait mal, attristé, qui a été conflictuel, qui a été même confuse, que vous n'avez pas comprise, quoi. Quelque chose comme si ça arrivait de manière soudaine. Et ça vous a choqué, ça vous a surpris. OK? Dans la vie sentimentale, voilà ce que nous avons. Et j'ai mis quelques messages ici cachés. On parle ici des difficultés à ouvrir son cœur aujourd'hui par rapport à cette situation. On parle de choix et décisions à prendre pour quitter une violence et une agressivité. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Et on parle également de franchir une étape désormais pour te dire, OK, ça c'est arrivé. C'était le passé, c'était avant. Ça ne va pas se reproduire. Et d'aller vers l'avant. D'accord? Dans ta vie professionnelle, vu que tu as pris conscience de tout ce qui s'est passé dans ta vie sentimentale, tu sais, c'est quand ton cœur est en paix que tout le reste s'aligne. Parce que si tu es dans un problème sentimental ou de couple, même dans ton travail, tu vas avoir des répercussions, tu vas avoir un impact, tu vas avoir quelque chose qui ne marchera pas comme il faut parce que tu n'es pas en paix. Donc, prends déjà la notion ici de ce message si tu es dans ce cas de figure. Ou alors, ça peut être pour ton autre, ou ça peut être pour un enfant, peut-être que tu es Sagittaire ascendant, ou alors c'est pour quelqu'un d'autre. Tout compte fait, il y a une prise de décision ici et un choix à mettre en place pour ne pas laisser les choses se reproduire. Le choix et la décision t'appartiennent pour préserver ton cœur. Dans ta vie professionnelle, nous avons un nouveau départ qui te demande peut-être aussi de mettre des idées en place, de préparer ton projet avec soin, d'être minutieux, d'apprêter, peut-être que tu veux aller vers un nouveau projet, mais tu n'as pas tous les éléments en main. On te dit de préparer les choses minutieusement. Peut-être que tu es en train de faire une DAE, peut-être que tu es en train de faire quelque chose d'autre, une reconversion. On te dit, fais-le de manière minutieuse, prépare-le de manière pas acharnée, mais sérieuse. Et tu verras que en mettant du cœur ici, on va t'aider. Quand on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, il y a quelque chose de cet ordre ici, un nouveau départ. Peut-être que tu attendais d'avoir des finances aussi, mais si tu as une présentation, supposons d'un projet et que tu arrives devant une banquier et que tu n'as pas préparé ton projet à l'avance, tu peux passer à côté d'un financement, par exemple. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Dans ta vie créative, nous avons le soleil et nous avons le retour à la paix. Donc, ce que tu vas mettre en place en amont va te permettre de créer ceci. Le soleil, c'est la réussite. C'est également la carte qui parle d'espoir, mais là, on n'est même plus dans l'espoir. On parle de réussite puisque tu reviens ici après peut-être un voyage, après un échec, après une situation qui a été compliquée, après un abandon, tu reviens de loin, mais en revenant de loin, tu as doublement le soleil même d'ailleurs. Parce que tu as pris sur toi et que tu as pris la bonne décision. Dans ta vie spirituelle, nous avons la 3 de denier qui nous parle de contrat, d'accord, qui
qui peut toucher bien sûr le domaine professionnel, mais pas que, puisque nous sommes dans le spirituel, de contrat d'engagement qui va te permettre d'avancer. Donc, il y a quelque chose de beau qui te permettra d'avancer. Le chariot, c'est la victoire. Le soleil, c'est la réussite. Donc, tu vois que tu as le soleil, tu as la victoire et tu as l'amour. Mais rappelle-toi que si ça, tu ne le mets pas en place, tout ce que tu as vécu là dans ta vie sentimentale, le sentimental n'est pas seulement avec un homme ou une femme, ça peut être avec une famille, les émotions, c'est tout ce qui touche aux émotions. Tant que tu n'es pas en paix avec ça, tout ceci ne se mettra pas en place. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à préparer un nouveau projet et se redonner la valeur de ce qu'elles sont, de ce qu'ils sont, quoi. J'ai aussi quelqu'un ici, une femme qui est peut-être un peu plus âgée. Quand je dis âgée, c'est pas forcément vieille, hein, mais peu importe, on n'est pas dans la notion d'âge, l'âge c'est dans la tête, et qui est peut-être avec quelqu'un de plus jeune. On parle ici, si tu es avec cet homme qui a des choses qui ont été compliquées, on te dit de te redonner ta valeur ici. Voilà, j'ai un couple là, une femme qui a une présence, qui a une situation beaucoup plus stable, qui est peut-être aussi la reine de denier, dont la mère nourricière, la furie matriarcale, qui a peut-être déjà une famille et qui est avec quelqu'un de jeune et qui a été déçu, qui a été trahi par cette personne. On vous parle que le changement est imminent. Si vous prenez la bonne décision, vous faites la bonne mise au point et vous acceptez de mettre les étapes les unes après les autres pour sortir de cette situation. Ça va être rapide puisqu'on a le flash ici, la rapidité, et c'est le jugement qui vient positionner votre situation. Vous pouvez aussi demander dans ce cas de figure une guidance privée et un soin énergétique pour vous libérer de manière rapide et instantanée dans cette situation. Il y a quelqu'un qui attend là de pouvoir reprendre sa vie en main, mais qui est encore dans des prises de tête par rapport à tout ce qu'elle a vécu ou elle a vécu. D'accord? Dans la leçon de vie, on voit qu'il y a eu des trahisons. Hein. Il y a quelqu'un là qui a porté des masques, qui t'a trahi, qui a peut-être parti, qui t'a laissé, qui t'a abandonné avec des enfants pour certaines personnes. Ou alors c'est vous, monsieur. Il y a cette notion ici de lever vos masques parce que même si c'est vous qui êtes parti, vous voyez bien qu'aujourd'hui vous n'êtes pas heureux puisque on parle de tristesse ici. Quelqu'un qui regrette, qui regarde en arrière. Donc je ne sais pas si c'est cette personne-ci qui m'écoute, ce monsieur, ou alors c'est vous, madame, dont votre autre est parti et qui aujourd'hui est en train de regretter. Donc vous, on vous dit de faire un travail sur vous. Si c'est votre autre qui est parti, qui vous a laissé tomber avec les enfants, on vous dit que cette personne elle regrette aujourd'hui parce que là où elle n'est pas mieux là-bas. Mais elle refuse de sortir son masque. Donc n'attendez pas qu'elle décide de sortir son masque pour vous changer. Prenez votre vie en main, redonnez-vous votre valeur. Là, nous avons dans la leçon de vie, le fou, la grande prêtresse qui représente la Vierge Marie et la 4 d'épée. Donc la leçon, autant pour moi, l'enfant intérieur, pardon. Là, c'était la leçon de vie par rapport à cette trahison, par rapport à cette personne qui a mis les masques. Et cette tristesse, cette leçon de vie-là, c'est-à-dire que ça vous apprend aussi que les gens, quand ils se comportent mal, ce qu'ils trouvent devant, c'est aussi le mal. Si tu fais du mal à quelqu'un ici et tu penses que là devant, on va te faire du bien, on va aussi te rendre ce que tu as fait. Si cette personne t'a laissé pour aller avec une autre personne, ce qu'elle t'a fait, c'est ce qu'on est en train de lui faire là-bas. Alors là, on parle ici de fou et la Vierge Marie, on va venir t'aider de manière rapide hein, pour sortir de ton trou noir de l'âme. Là, je pense vraiment on est dans quelque chose de cet ordre, la trahison et la souffrance qui est encore là, mais on te dit de prendre la bonne décision pour sortir de ta situation. Je dis bien que si cette personne t'a laissé tomber et qu'elle t'a fait du mal, elle est partie avec une autre personne, ce qu'elle t'a fait, on est en train de lui faire la même chose. Que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, c'est ce qu'on est en train de lui faire. Dans tes peurs, tu as peur de ne pas retrouver la joie, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère aussi, d'incompréhension dans une situation où on t'a trahi. Beaucoup de tristesse, d'incompréhension dans une situation où on t'a trahi. On te dit de prendre un autre paraclet, d'accord? Cette carte, généralement, quand elle apparaît, c'est une carte qui te dit de faire un soin énergétique. Pour qu'on t'accompagne, peut-être que c'est un soin en mer ou au désert, qu'on te demande d'accompagner, l'accompagnement pour pouvoir traverser et aller vers un autre rivage et te libérer de tout ceci. En fin de mois, on a la 9 d'épée, d'accord? Et le nouveau départ. Donc, on te dit ici, la 9 d'épée et la 10 d'épée, nous avons 2 fois. En fin de mois, prends vraiment la décision de dire enough, ça suffit. Tape du poing sur la table et prends ta vie en main. Parce qu'en le faisant, tu vas quitter ces angoisses. Tu vas quitter également l'ermite parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'ermite, il ne se passe rien dans ta vie. Tu vas quitter également tes peurs et tu vas aller vers ce nouveau départ, la route de la fortune. C'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. Tu vois que tu as la Vierge Marie qui est là, elle attend juste que tu acceptes de te retourner et de te réveiller, de te lever là comme, tu vois, tu es comme dans un nid là. Ton cœur est par terre. Si tu te réveilles, tu vas voir que Maman Marie est à côté de toi et elle va t'aider. Et donc, tu peux aussi faire un rosaire pour demander l'aide des guides.
Reste dans l'amour malgré tout ce que tu as pu traverser, que ce soit avec un homme ou avec une femme, restez toujours dans l'amour, d'accord? Il y a un couple ici qui va se former. Il y a peut-être une nouvelle personne qui est dans ta vie. C'est un roi de denier ou alors une reine de coupe si tu es un homme. Mais tu quittes un ancien pour aller vers le renouveau. On parle d'un lien sacré karmique que tu as vécu qui a été très compliqué, très douloureux, d'accord? On te dit ici d'accepter de quitter l'emprise de la manipulation de certaines personnes. Il y a une personne qui t'a manipulé, qui a été dans l'emprise, qui a été versatile, d'accord? Elle va peut-être essayer de t'appeler pour s'excuser par rapport à ce qu'elle t'a fait, par rapport à toutes ces blessures. Ne refuse pas d'écouter. Écoute, ça va te permettre de te détacher et de partir vers autre chose. C'est très important d'écouter. Tu sais, le pardon transcende de la tragédie. Quand on refuse de pardonner, c'est là où ça devient compliqué. Donc, écoute là et ça va te permettre, toi, de comprendre que voilà, vous n'êtes plus dans le même diapason, quoi. Vous ne vibrez pas de la même manière. Et là, on parle vraiment que quand tu vas accepter tout ça et te libérer, il y a une période d'abondance qui vient à toi. Tu vas apprendre des secrets également et on te dit que ces secrets-là, cette situation-là va te permettre désormais de te transformer. D'accord? Peut-être que tu attendais une rentrée d'argent. Le blé ici parle de rentrée d'argent, d'abondance qui va te permettre de te transformer. Il y aura des choses que tu vas découvrir aussi que tu ne connaissais pas. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être des nouveaux secrets, ça peut être d'ailleurs des choses professionnelles que tu vas découvrir. Mais là, ça parle vraiment de secrets, hein, qu'on va peut-être révéler par rapport à ton travail ou ailleurs, ma foi. On te dit que ça va te permettre de te transformer toute cette situation que tu as vécue jusqu'à présent pour aller vers ce soleil, vers cet amour. Et n'oublie pas que l'ennemi n'aime pas voir, la lumière n'aime pas, l'ombre n'aime pas la lumière. Pourtant, elle se sert de la lumière pour pouvoir apparaître. Donc, méfie-toi des jalousies et des gens qui ne sont pas alignés dans la lumière. On parle des personnes versatiles, jalouses. Des personnes qui t'ont trahi, ne repart pas avec ces personnes. Le pardon n'exclut pas la méfiance. D'accord? Voilà. C'est pas ça qu'on dit, mais moi je te le dis. Ces personnes-là t'ont trahi, mets-les de côté, avance sur ton chemin et prends le temps de faire un travail sur toi. Demande qu'on te fasse une libération de clients karmiques. Demande qu'on te fasse un soin énergétique. Tu peux me le demander. Je le ferai avec amour et dévotion. Bien sûr, comme je dis, je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance privée pour un accompagnement pour votre libération sur ce chemin. Belle âme Sagittaire, je t'invite aussi à méditer, à demander à la Vierge Marie de t'aider pour intercéder dans ta situation par rapport à cette personne qui a été vraiment très loin dans ses agissements et que la source vienne vraiment te soutenir et te donner la lumière et frayer le chemin dans lequel tu vas désormais marcher, même si tu es seul, mais au moins tu sais que tu as quelqu'un là-haut qui t'accompagne. Je t'embrasse très fort, je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Namasté à vous tous, mes belles âmes.